Sœurs et frères, dans l'évangile d'hier, Pierre disait à Jésus, nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. Aujourd'hui, les deux filles de Zébédée, présentant que la montée à Jérusalem va accélérer, les événements prennent des dévots et déclarent à Jésus la récompense à laquelle ils ont pensé. Rien moins que les deux places d'honneur auprès de lui dans la gloire. Jacques et Jean, tout comme Pierre, sont des fidèles et des inconditionnels de Jésus. Mais ils ont encore de l'ambition et s'attendent à des privilèges. Ils s'imaginent que leur amitié leur donne des droits. Dès lors, ils jouent des coudes, ils se poussent en avant et ils se placent avant même que Jésus leur fait signe à sa droite et à sa gauche, décidant par eux-mêmes qu'ils sont les meilleurs, les plus aimés et les plus dignes de l'être. À travers ce statut privilégié qu'ils s'arrogent au pied de Jésus, Jacques et Jean espèrent acquérir une position de force et de prestige dans la communauté. Et vous voyez la réponse de Jésus, sans sévérité mais sans concession, va restituer les deux frères à leur vrai niveau et à leur vraie place par rapport à lui-même et par rapport à sa communauté. Ce qui importe avant tout, explique Jésus, c'est de prendre le vrai chemin vers la gloire et donc de s'identifier à lui-même dans son passage pascal, de boire à la coupe où déjà il boit lui-même, celle de l'insécurité et du rejet par son peuple, de s'immerger sans retour dans le baptême des souffrances du Messie où lui-même est déjà plongé. La coupe que je bois, vous la boirez. Le baptême dont moi, je suis baptisé, vous en serez baptisés. Et ce partage du destin de Jésus va modifier du tout ou toute l'attitude des deux frères dans la communauté. Ils devront écarter de leur cœur toute volonté de puissance et de domination, d'honneur et de prestige, et même tout sentiment de mériter un traitement à part. Leur grandeur sera de servir. Leur désir d'être les premiers, les plus pauvres de Jésus fera d'eux des frères disponibles à tout instant et dérangeables à longueur de vie. Bien mieux, à l'image du Christ, ils donneront leur vie en rançon pour la multitude, mais tout cela, pour Jacques et pour Jean, pour chacune et chacun de nous, prendra un visage très quotidien, très réaliste et très humble. Donner notre vie, c'est en effet faire place en nous au réflexe que Saint Pierre énumérait à l'instant, prendre la mesure de nos limites et de notre condition de voyageur, car toute chair est comme l'herbe et tout son éclat comme fleur herbe. Accueillir chaque jour la parole de Dieu comme une force régénérante, aimer sans feinte, c'est-à-dire sans calcul, sans rêve de puissance, sans illusion de supériorité, aimer avec ardeur d'une charité attentive et empressée, aimer de cœur, d'un cœur libéré et dans le cœur de Dieu, pour vivre dans la simplicité et l'humilité. Amen.